J'ai vraiment envie à chaque instant de pouvoir me projeter dans un futur parce que je trouve qu'on a des moyens aujourd'hui, des outils qui nous permettent d'être des acteurs. Il faut bien sûr exercer son esprit critique, son analyse, sa connaissance, mais être des acteurs et non pas subir le monde. Être des acteurs, ça veut dire qu'il faut le configurer, ce futur. Il faut en écrire le récit, il faut s'y projeter. Ça nécessite souvent de dépasser les horizons avec lesquels on travaille habituellement. Donc de se décaler, se mettre à distance, soit en se projetant dans le temps, on va sur du long terme, un petit peu plus loin, soit en se mettant de côté dans un environnement qui n'est pas tout à fait le même, qui fait que vous changez votre regard, un regard décalé. Et quoi de mieux que d'aller dans le futur pour se poser ce type de questions. Et j'aime souvent renverser la phrase qui dit « mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ?» Et moi je dis « mais quels enfants allons-nous laisser à notre planète ?» Donc ces enfants, les accompagner pour qu'ils réussissent un futur qu'ils souhaitent. Et c'est ça qui me donne envie de les accompagner. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour eux. L'optimisme, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a une très jolie phrase qui dit « Je ne suis pas optimiste, je suis déterminé ». Et je crois que c'est ça, c'est quelque chose qui me pousse. Quand on veut vraiment quelque chose, qu'on a un désir, qu'on a une énergie, qu'on a envie de se projeter pour demain, pour y aller, il faut être déterminé. Il faut persévérer. Il faut savoir que ça peut être compliqué. Mais il faut toujours focus sur le positif, aller devant, parce que soit ça marche, vous réussissez, vous passez, soit c'est compliqué, vous contournez, soit de temps en temps, vous êtes amené à faire marche arrière, mais sans pessimisme, vous allez apprendre. Donc, déterminé, et voilà, l'optimisme vous ouvrira toutes les portes. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, dans un monde qui est complexe, qui fait parfois peur, dans lequel on a envie de prendre des précautions, de sentir qu'on partage des valeurs de cet humanisme, ces vertus. C'est ça qu'on a besoin de partager, de construire ensemble, que ce soit avec de la convivialité, de l'hospitalité, de la transparence, de la mise en dialogue, de l'écoute, de la bienveillance. C'est de remettre l'humain, effectivement, dans le projet de l'entreprise, dans le projet de recherche, quel que soit le projet de la vie qu'on entreprend, en le faisant pour l'humain individuellement et puis pour les humains en société. Et faire société, c'est aussi quelque chose de très, très important. Comment définir l'homoténachie? Ça recouvre pas mal de choses que j'ai pu vivre dans les aventures qui étaient les miennes, qui étaient de rencontrer des gens différents, des cultures différentes. Donc cette nécessité, effectivement, de s'ouvrir, de parler un langage, de trouver des lieux de conversation, d'y trouver l'accueil de l'autre. Moi, je dis beaucoup que le monde du spatial dans lequel j'ai vécu, c'était un monde de fraternité. Fraternité, c'est aussi un peu ça. C'est vraiment partager des choses qui ne sont pas seulement des choses techniques ou des objectifs scientifiques qu'on peut se fixer, mais c'est partager des vraies valeurs qui fait qu'on donne du sens à la vie, qu'on donne de la chaleur et de la confiance. Pour avancer dans la vie, il faut qu'on soit en confiance. Et confiance, ça nécessite d'être ouvert à l'autre, d'être dans cette hospitalité, cette ouverture, cette reconnaissance, ce respect, cette estime de l'autre. Et savoir montrer sa reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Ça complète l'écoute, ça complète la bienveillance avec laquelle on accueille l'autre. Donc c'est un mot d'une très très grande richesse, mais qui fait tout le sens de la vie.